Merci encore. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous rappeler un peu la chronologie des événements que vous avez vécus avec l'ordre, s'il vous plaît? Oui, donc je suis psychiatre et j'exerce en milieu hospitalier. Depuis 2018, je fais des remplacements dans les hôpitaux périphériques. Donc en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie. Et du coup, voilà, j'ai écrit à l'ordre en août 2021, suite au discours du président Macron qui a annoncé la loi sur le pass sanitaire, pour leur dire que je considérais que cette loi ne nous permettait plus d'exercer en respectant la déontologie médicale sur plusieurs points, sur le consentement libre et éclairé, sur la discrimination d'accès aux soins, sur le secret médical, enfin sur beaucoup de choses. Des piliers en plus. Le rapport bénéfice-risque, la protection des enfants, etc. Et du coup, j'attendais, voilà, j'ai écrit pour leur dire que je m'inquiétais de cette loi et des conséquences que ça allait avoir sur notre pratique, que ce que je voyais déjà dans les hôpitaux, c'était inquiétant parce que je trouvais que c'était de la maltraitance à la fois des patients et des professionnels, parce que moi, ce que je voyais dans les hôpitaux où je suis allée, c'est-à-dire à Mende, à Brive, à Tulle, c'était des services qui étaient des hôpitaux qui étaient quasiment vides, alors qu'on nous alertait sur les crises sanitaires, avec des services entiers qui étaient fermés pour accueillir des patients Covid dans des régions où depuis 8 mois il n'y avait eu aucun cas. Donc, par exemple, à Mende, c'était des services sont restés fermés pendant 3 ans, alors que pendant 1 an, il n'y avait pas eu de cas du tout. Pas tout à fait 1 an, mais 8 mois, et avec des mesures qui étaient maltraitantes pour moi, parce que les patients, ils étaient enfermés dans leur chambre jusqu'au résultat du test, et au départ, ça pouvait durer jusqu'à 5 ou 6 jours. Et dans les chambres de psychiatrie, il faut savoir qu'en général, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de télé et les gens n'ont pas accès à leur téléphone portable. Et ils avaient décidé en plus de mettre toutes les affaires personnelles des patients dans des salles communes dédiées à cet effet pour éviter, je ne sais pas quelle contamination, puisque les patients étaient enfermés donc seuls dans leur chambre avec rien et un masque et pendant 5 jours jusqu'au résultat du test. Donc ça, je trouvais ça absurde. Prison. Voilà, c'est ça. Et j'ai été aussi amenée les urgences à faire des entretiens sur le parking des urgences, parce que les patients qui refusaient les tests parce qu'ils étaient délirants, persécutés, ou des enfants, ou déments, j'ai été obligée de faire des entretiens sur le parking des urgences, parce que on voulait pas laisser rentrer les patients dans un box aux urgences pour faire un entretien psychiatrique. Quelle violence. Donc voilà, j'ai écrit tout ça à l'ordre des médecins. Et j'ai juste une réponse au téléphone quand même. Le président de l'ordre m'a rappelé, c'est dans l'Hérault, donc il m'a rappelé au bout de 2 heures pour m'assurer que tout allait bien, tout était déontologique. Enfin, il a reconnu au téléphone que quand même le consentement, il n'était pas tellement libre et pas tellement éclairé, que le secret médical, c'était pas très respecté, et que pour les enfants, la balance bénéfice-risque, c'était pas terrible, mais que c'était pas grave parce que c'était pas obligatoire. Alors, il reconnaît tout ça, mais il me répond pas par écrit, bien sûr. Et donc, moi, je les ressollicite quelques mois après. Donc, moi, ils m'ont interdit d'exercer quand même. L'ordre m'a envoyé un courrier en me rappelant que j'avais plus le droit d'exercer puisque je n'étais pas vaccinée. Et moi, je leur ai réécrit pour leur demander de me justifier cette interdiction pour mon assurance responsabilité professionnelle qui me demandait de toujours les payer. Et ils m'ont pas répondu. Donc, au bout de 3 lettres où ils m'ont pas répondu, je leur ai envoyé un petit courrier où j'étais un peu énervée. Et je leur rappelais donc la première création de l'ordre qui était en octobre 1940 et où l'ordre avait été chargé de faire le tri entre les médecins juifs et les médecins non juifs et les médecins étrangers. Et donc je leur rappelais que finalement ils étaient en train de faire la même chose que leur création initiale, c'est-à-dire choisir quel médecin avait le droit ou non d'exercer. Et là, effectivement, ça leur a pas plu. Ils m'ont répondu en me convoquant à une audition en avril 2022, où je suis venue accompagnée par une consoeur qui devait me défendre, mais qui n'a pas eu le droit d'entrer parce que c'était une discussion amicale et confraternelle, soi-disant.
Et à l'issue de cette discussion amicale et confraternelle, le Conseil de l'Hérault a porté plainte contre moi pour infraction à plusieurs articles de la déontologie, entre autres l'article défaut d'hygiène et de prophylaxie, manque de concours à une mesure de protection de la santé publique, défaut de confraternité, manque de mesures dans l'information au public et je sais plus. Oui, tirer dans le jeu de cartes, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils n'ont pas envoyé de mémoire, ils n'ont pas pris d'avocat, ils n'ont donné aucun signe jusqu'en jugement qui était par la Chambre disciplinaire d'Occitanie en juin 2024, où là, la Chambre a été en difficulté justement pour dire mais en quoi vous avez fait preuve de défaut d'hygiène et de prophylaxie, en quoi vous avez fait tout ça, ils n'avaient aucun argument, ils n'avaient rien. Puisque le mémoire, non, c'est l'argumentaire de l'ordre. Normalement, c'est l'argumentaire, mais ils n'ont pas envoyé d'argumentaire, juste une plainte. Et du coup, cette chambre disciplinaire a même lu, parce que en fait, j'avais aussi distribué des tracts devant les collèges, les lycées, et sur le marché de ma ville, Frontignan, pour appeler les gens à la prudence, pour les informer de leurs droits sur la vaccination, et voilà, et pour éviter aussi que trop d'enfants et d'adolescents se vaccinent, parce que c'était ça qui m'inquiétait beaucoup. Et donc on a lu ces tracts en chambre disciplinaire, ils n'ont pas été considérés comme problématiques, au contraire même, ils ont jugé que ça avait permis aux jeunes de faire un choix éclairé. Ils ont juste considéré que, oui, peut-être j'avais fait preuve de défaut de confraternité au moment du passage en audition parce que j'avais un comité de soutien qui avait collé des petits autocollants sur les murs de l'ordre et ça leur avait déplu. Mais pour tout le reste, ils n'ont pas suivi les plaintes du conseil départemental. Et j'ai eu un simple avertissement, ce qui n'a pas plu au conseil départemental, qui a fait appel de cette décision en argumentant que j'avais commis des infractions graves et que l'absence de sanction n'était pas acceptable pour eux. Voilà. Et j'attends toujours de savoir quelles sont les infractions graves que j'ai commises. Donc voilà, je vais passer en appel devant le Conseil national de l'ordre, je ne sais pas quand. La procédure est très longue au final, depuis la... Alors la procédure pour la première fois a été longue, puisqu'entre l'audition et le passage à la chambre disciplinaire, ça a pris 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et vous n'avez pas encore la date Et je n'ai pas encore la date de l'appel, oui. Pour l'instant, je pense que l'ordre des médecins, de ce que je vois, ça défend surtout les intérêts de certains médecins et même contre les patients, ça défend pas vraiment les patients. Voilà. Donc, oui, je pense que ce serait vraiment d'utilité, de salubrité publique de faire ça. Et puis, une action à faire, déjà, moi, je trouve que ce serait de faire connaître ce qui se passe, parce que c'est l'omerta absolue. Personne ne sait que les médecins sont poursuivis, que ça continue encore, que les sanctions continuent à tomber. Et d'ailleurs, l'ordre refuse de communiquer les chiffres, le nombre de personnes qui sont traduites en justice ordinale pour non-respect de la politique sanitaire du gouvernement. Il refuse de communiquer les chiffres alors que c'est une obligation. C'est une obligation de publicité des décisions de justice. Mais ils ne respectent pas cette obligation en disant qu'ils n'ont pas les informations, ce qui est quand même absolument incroyable, puisque toutes les chambres régionales sont obligées de transmettre leurs décisions à la Chambre nationale. Et la Chambre nationale a le culot de dire qu'elle n'est pas au courant des décisions de justice des chambres régionales, ce qui est quand même incroyable. Et voilà. Donc moi, je fais appel à tous les médecins, qui soient poursuivis ou pas poursuivis, à se manifester auprès de leur ordre départemental pour connaître la vérité sur ce qui se passe exactement. Voilà. Je voulais rappeler aussi, à titre personnel, en préparant l'émission, j'ai appris que votre maison dans votre département avait brûlé pour des raisons inconnues. On spéculera sur rien, mais je sais que vos enfants ont lancé une cagnotte pour vous soutenir aussi, puisque vous avez perdu tout un projet d'aménagement proche de la nature, en autonomie, avec un grand jardin, et c'est quelque chose de dramatique que vous avez vécu. Donc ces émissions, elles sont là à la fois pour alerter, à la fois pour soutenir les docteurs sincères qui font leur métier, qui ont le courage de prendre des risques et d'avoir des conséquences par rapport à leur liberté de parole et à leur
aux valeurs qu'ils essaient d'incarner en tant que médecin. Donc voilà, je mettrai un lien sous la vidéo pour vous soutenir aussi et on va rappeler aussi les différents collectifs de soutien qui sont autour de vous.